Ces mensurations donnent le vertige. Jugez plutôt 400 mètres de long, 54 mètres de large et la hauteur d'un immeuble de 6 étages. Inauguré par le président François Hollande, le Bougainville est le plus gros des porte-conteneurs battant pavillon français. Il est la propriété de la CMA-CGM dont le siège social se trouve à Marseille. Et des cargos qui accueillent parfois des voyageurs. Embarquement immédiat dans un navire de la CMA-CGM pour une croisière insolite entre Barcelone et la cité phocéenne. Le navire qui agite le port de Barcelone aujourd'hui, c'est lui, le Rigoletto. Un cargo français de 320 mètres de long et de 120 000 tonnes. Autour de lui, une valse de conteneurs millimétrés et ininterrompue. Le cargo n'a que quelques heures pour décharger et charger des milliers de conteneurs. Mais ce qui retient aussi l'attention du commandant, c'est l'arrivée d'invités un peu particuliers, car le bateau attend des passagers. Bonjour. Bonjour. Christophe. Bonjour. Stéphane. Le cargo sera leur navire de croisière jusqu'au port de Marseille. Regarde la taille. Merci. Par contre, attention, c'est assez sale. D'accord. En tongs et sandalettes, le jeune couple de vacanciers embarque pour 2 jours de traversée. Un voyage dont ils ont rêvé et qu'ils ont gagné grâce à un concours. Bonjour. Bonjour, bienvenue à bord. Merci. Sur le quai, Vivi Navarro, la dernière passagère, arrive à pied. Amatrice de croisière en cargo, cette artiste peintre embarque seule. C'est une habituée de la compagnie. Mais avant de profiter de la croisière, les passagers doivent d'abord suivre une procédure précise. Je ne vais pas vous laisser souffler pendant un petit moment parce que vous êtes, on est un petit peu pris par le temps. D'accord. Je vous attends dans la coursive. D'accord? Dans le couloir. D'accord. Première obligation, apprendre à évacuer le navire comme des professionnels. Car on n'abandonne pas un cargo comme un bateau de croisière. Petit cours pour savoir se jeter à l'eau, démonstration. En cas d'alarme d'abandon, il y aura une diffusion générale qui va nous dire ce qui se passe. Et donc, vous serez invité à prendre votre combinaison. Une combinaison qu'ils devront savoir enfiler en 2 minutes chrono. Le plat dans les manches. Ensuite, on passe la tête dans la cagoule. De quoi rappeler aux passagers qu'ils sont sur un site industriel. On va pas avoir abandonné sur la traversée Barcelone-Marseille. Mais on s'est renseigné, on n'a pas vu David Temple. Donc c'est bon. Les passagers sont ensuite conviés à un cocktail organisé en leur honneur. Merci. Un apéritif au champagne en compagnie des gradés du navire. Santé. Santé. Avant de se coucher, ils ont droit à une dernière visite des parties communes. Voilà, la salle de sport. Les espaces de loisirs sont rudimentaires. Donc la piscine est là. Donc là, il y a le filet parce qu'il n'y a pas d'eau dedans. La piscine n'est remplie qu'en haute mer. Elle est plus petite que sur un bateau de croisière, mais ça suffit pour s'amuser. 4h30 du matin. Tout le monde sur le pont. Le navire quitte lentement le port de Barcelone. La manœuvre est délicate. Vivi et Stéphane ne voulaient rien rater du spectacle. Je pensais qu'on nous mettrait peut-être, c'est quand même une manœuvre assez périlleuse, dans un endroit un peu plus confiné pour ne pas perturber les échanges. C'est carrément exceptionnel. Moi, j'en ai la chair de poule. Le navire file droit vers Marseille pour livrer sa cargaison. À bord, 9300 conteneurs qui doivent arriver à l'heure et sans encombre. Pendant que l'équipage se concentre sur la navigation, les passagers vaguent à leurs occupations. Moment de détente pour notre couple qui profite de la vue. La mer est calme et le navire ne bouge quasiment pas. Vivi Navarro, elle, s'est trouvé le cadre idéal. Ben là, vous voyez, on est à l'avant du navire. C'est le silence le plus absolu. On entend à peine le murmure de la mer. La machine est assez loin. Quoi de mieux? C'est inspirant un cargo? Moi, ça m'inspire beaucoup en tout cas. J'aime bien la ferraille, j'aime bien l'acier. Après le calme, l'enfer des machines. Au programme de l'après-midi, visite des entrailles du navire, où il fait près de 40 degrés. Le chef mécanicien s'improvise guide touristique. L'hélice est vraiment boulonnée sur cet arbre. C'est quand même un environnement particulier, c'est quelque chose dont on est assez fier en fait. Donc ça fait plaisir d'avoir des touristes qui viennent voir
c'est vrai que ça change beaucoup des vacances au bord de l'eau. Mais c'est très intéressant et instructif. Passer de la chaleur et du bruit des machines au chic d'un dîner à la table du commandant. Le voyage à bord d'un cargo n'est fait que de contrastes. Les côtes françaises ne sont plus très loin. Le commandant offre un dernier cadeau aux passagers. Je vais enlever le pilote auto. Un cours accéléré de navigation. Tu maintiennes le nord. Donc il faudrait que tu maintiennes l'aiguille jaune sur le N qui est là. Vas-y. On va voir. Alors là, c'est dans l'inverse du coup, c'est ça? Maman. Oh, la vitesse sec. Tu vois, on est en train de partir à droite. Donc il faut que tu mettes la barre 20 à gauche. Je suis à côté, s'il y a quoi que ce soit pour prendre la barre, autant en profiter pour qu'ils découvrent vraiment, pour qu'ils sentent, qu'ils touchent du doigt la difficulté de maintenir le navire dans l'axe. Chaque année, 1000 passagers choisissent de naviguer sur cette compagnie. La nuit tombe, une nuit de repos cette fois. À l'arrivée à Marseille à 4 h du matin, les passagers dorment. Après une bonne grasse matinée, ils débarquent avec des souvenirs plein la tête.